Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio 1877 827 2346. On voyait que les Américains devaient marcher sur leur fierté et leurs principes. Une liberté de penser. Mais il le fait d'une façon particulièrement grossière et maladroite. Une force internationale. Et même, on va plus loin. Luc La Liberté. Luc, j'ai une petite histoire à te raconter. J'aimerais avoir ta réaction, OK? On dit que lorsque les premiers colons sont arrivés en Amérique, les Autochtones qui n'avaient jamais vu de bateau de leur vie et de gros bateaux ne savaient pas ce qu'ils voyaient. Regardaient des trucs devant eux et ne savaient pas c'était quoi parce qu'ils n'avaient jamais vu de bateau. Je te raconte ça. Parce qu'il y a 3 ans, bien sûr, c'était l'assaut sur le Capitole, un 6 janvier 2021. Et tantôt, ma collègue Marie-Gabrielle Ménard me racontait une histoire incroyable. Elle dit, j'étais en ondes à la télé et je couvrais ça. Puis elle dit, nous, les journalistes et les chefs d'antenne, on ne savait pas quel mot utiliser. On ne savait pas ce qui se déroulait parce qu'on n'avait jamais vu ça. Un assaut aux États-Unis contre les institutions démocratiques. On ne savait pas comment analyser, comment décrire ce qu'on voyait. Ça me faisait penser aux Autochtones qui voyaient un bateau puis qui disaient « What the fuck? » Il y avait assurément un choc culturel cette journée-là. Depuis toi et moi, on est de la même génération, là. On a vécu beaucoup de bouleversements, beaucoup de remises en question aux États-Unis. On a parfois couvert ça, commenté ça. Je n'avais jamais vu ça non plus. Je me souviens très bien, la mâchoire je regardais ça distraitement parce que c'est le 6 janvier, le moment où on certifie les résultats, ça devrait toujours se passer comme aujourd'hui. On n'accorde pas d'importance à ça. En classe, quand tu parles des institutions, du processus démocratique, de l'élection je parlais jamais de ça, la certification des résultats, parce que c'est fait dans les États avant, au mois de décembre. Et quand on arrive à Washington, c'est une formalité. Donc, la journée, ce 6 janvier-là, je me rappelle, j'étais exactement dans la salle d'où je te parle, j'avais les yeux rivés sur le téléviseur, mais j'écoutais distraitement, je faisais autre chose en même temps, jusqu'à ce que je vois ça. Et la mâchoire m'a littéralement décroché. Donc, je peux comprendre quelqu'un qui couvre ça en ondes, en direct, quel mot on utilise pour ça. Moi, j'ai aucune hésitation aujourd'hui par rapport aux termes que j'utilise pour parler du 6 janvier 2021. Mais j'avoue que ça nous sortait de... Écoute, les Américains se présentent eux-mêmes, puis parfois on y croit, comme étant le phare de la démocratie dans le monde. Hein? C'est à part quelques occasions là où Fidel Castro s'était moqué d'eux un peu quand il y a eu cette impasse entre Al Gore et George W. Bush. Donc il avait dit, je vais aller surveiller, je vais être observateur pour vos élections. Mais sinon, à part ça, ça se déroule habituellement sans gros scandale majeur, sans accroc. Alors, de voir ça en direct, des gens attaquer, forcer l'entrée du Capitole, on se dit, il y a quelque chose qui va pas vraiment, pas qu'aux États-Unis. Mais tu vois, j'ai deux visions là-dessus. D'un côté, je me dis, c'est tellement pas américain parce que les Américains respectent leurs institutions, la Constitution, le drapeau, le respect, bon... Et d'un autre côté, c'est très américain parce que les Américains disent, devant l'injustice, tu dois prendre des armes et te combattre l'injustice, tu comprends? C'est comme ça qu'ils sont devenus indépendants. Ils ont pris les armes puis ils ont combattu leur pays, qui était l'Angleterre, parce qu'ils trouvaient que c'était devant une injustice. Donc, c'est pour ça qu'il y a des gens qui les appellent des traîtres, une sédition, mais il y a des gens qui disent non, c'est un acte de patriotisme. Et dans les deux cas, j'aime bien que tu nous amènes là. Dans les deux cas, il y avait de la désinformation. Quand on se soulève contre la couronne britannique, quand on se soulève contre l'Angleterre pour obtenir l'indépendance, c'est fou ce qu'on a fait de propagande dans les 13 colonies et c'est fou ce qu'on a fait de désinformation. Quand on disait, par exemple, « No taxation without representation », on disait pas de taxation sans représentation, on disait aussi qu'on était trop taxés et qu'on en avait contre ce principe-là, mais qu'on était trop taxés. Alors que la plupart du temps, aux États-Unis, à l'époque, on paie moins de taxes qu'on va en payer à Londres, par exemple, si on est un Anglais qui habite la capitale. Donc, on a grossi, amplifié, déformé, mais il y avait derrière ça quelque chose qui était bien réel, qui était bien solide. On était mal représenté ou peu représenté à Londres. Mais il y a à l'époque aussi cette espèce de choc de culture. Les colonies commencent à se considérer comme de petits États à ce moment-là, ce qu'elles ne sont pas, les colonies.
elles appartiennent. Ce sont des bêtes, finalement, de l'Angleterre. Ça a été créé, inventé. C'est des bébites, finalement, qui appartiennent aux Anglais. Mais on est rendu à maturité, puis c'est là où on décide de briser le lien. La désinformation, elle est plus forte en 2021 parce que il n'y a pas eu d'irrégularité dans les élections. On a construit cette espèce de récit de toutes pièces, comme quoi, finalement, écoute, il y a pas longtemps encore, là, il y a à peine 62% des Américains qui croient que Joe Biden était un président légitime. Donc, qui méritait d'être là, puis que c'est lui qui avait bel et bien gagné, hors de tout doute, la dernière élection. J'ai fait le tour de tous les procès qui ont eu lieu autour de l'élection 2020, celle qui fait passer Joe Biden devant. Il n'y a rien qui colle. On n'a rien trouvé. Et pourtant, on croit encore aujourd'hui que finalement, c'est la place légitime de Donald Trump qui est là. Donc, la question à 100 000 $, Luc, c'est que est-ce que celui qui vient d'être élu, est-ce qu'il avait encouragé l'assaut contre le Capitole? Si oui, pour moi, il ne peut pas être président. Ça n'a pas de bon sens. Tu ne peux pas encourager des gens à prendre d'assaut une institution, puis après ça, vouloir diriger le pays. Est-ce qu'il a encouragé, oui ou non, ces gens-là à faire ce qu'ils ont fait? Moi, c'est un de mes grands regrets dans la situation actuelle. Puis oublions les noms. Que quelqu'un se soit présenté comme le fait Donald Trump au National Mall, et qu'il ait demandé à ses partisans de marcher sur le Capitole, qu'il ait insisté pour qu'on le fasse, qu'il ait entretenu autant de mensonges, des mensonges dont il savait, d'après les témoins et ses proches, que c'était bel et bien des mensonges, que ce gars-là n'est pas à répondre de ses actes devant la justice. Écoute, la polarisation fait en sorte qu'on dit « Ah, tout est un jeu politique, on s'accuse et on se... » Non, c'est dangereux ce qu'il a fait, il a jeté de l'huile sur le feu. Et finalement, parce qu'il est de retour au pouvoir et parce que la Cour suprême a dit écoutez, l'immunité présidentielle aux criminels, c'est très, très, très large, on ne saura jamais finalement si légalement Donald Trump aurait payé le prix de ça. Mais moi, je pense qu'il méritait un procès. On est dans l'inédit. C'est quelque chose qu'on n'avait pas vu, à part la guerre de sécession, à part cette guerre civile là, où on quitte les États-Unis, puis on a même attaqué le gouvernement fédéral avant de quitter l'Union. Il n'y a rien de comparable en temps de paix et il n'y a rien de comparable pour un président américain. Donc, ensuite, que va-t-il faire maintenant? Ben écoute, on va regarder, on va analyser ça. Mais moi, j'étais aujourd'hui admiratif quelque part de la retenue des démocrates. Ils ont bien des faiblesses, là, je les ai critiqués, puis ils ont payé en partie pour ce qu'ils sont devenus eux aussi à la dernière élection. Mais Joe Biden a été élégant, puis Kamala Harris a eu quelque chose que peu de gens ont fait dans l'histoire. Il y a eu Al Gore avant elle. Elle s'est présentée pour faire son travail en tant que vice-présidente. Elle est présidente du Sénat. Et c'est elle, finalement, qui est venue parrainer symboliquement cette certification des résultats. Mais après une défaite amère, une défaite très, très récente, puis en permettant, finalement, la victoire de quelqu'un qui n'a pas arrêté de mentir au sujet de la défaite précédente. Ça a dû être dur à avaler, mais les démocrates ont eu au moins ça aujourd'hui, l'élégance de dire on fait ça vite en passant 30 minutes, c'est réglé aujourd'hui. Là. C'est pas le psychodrame, le mélodrame. 30 minutes, je sais même pas si on a fait 30 minutes. En bas de 30 minutes. En tout cas, écoute, vraiment un triste anniversaire. Rapidement, en une minute, Elon Musk et Donald Trump se font des high-five suite au départ de Justin Trudeau. Cette bonne guerre dans le jeu politique, les deux, en fait, tout l'univers des MAGA n'aime pas Justin Trudeau. Donc, on l'a considéré trop à gauche, on a dit qu'il jouait trop la politique de l'identité, la question de la reconnaissance des genres. Il est finalement pour eux tout ce qu'ils ne veulent pas être ou finalement, c'est tout ce contre quoi ils se sont présentés à la dernière élection. Et Donald Trump ne s'est pas privé une fois de plus pour dire Canada, venez nous rejoindre. Il n'y aura pas de taxes avec nous. Il n'y aura pas de droits de douane. Vos impôts vont être plus bas. Il oublie un certain nombre de choses dans son invitation. Musk a dit finalement l'année 2025 commence bien. Ça a été bref, mais ça a été assez clair. Il est content. Et écoute, j'ai pas fini de répertorier l'ensemble des partisans de Donald Trump qui se réjouissent du départ de Justin Trudeau. Comme Canadien, je vais pas me mettre à défendre Justin Trudeau aujourd'hui. Je pense qu'il est responsable. Il est le principal artisan de son malheur. Lui, il a le parti, mais lui-même a mal joué ses cartes, à mon avis. Mais de l'autre côté, on peut pas se réjouir comme Canadien de la situation actuelle quand on sait que le 20 janvier, Donald Trump entre en fonction.
On a besoin d'avoir quelque chose de stable, quelque chose de solide. Et là, il y a une certaine instabilité, il y a une certaine confusion, alors que débarque un meneur qui est très sûr de lui, puis qui a les partisans et les politiciens de son côté, il est majoritaire dans les deux chambres. Moi, je trouve que pour le Canada, ça commence mal 2025. M. Trudeau a tardé à partir, mais on se retrouve donc dans cette situation-là qui, pour le moment, me semble bien inconfortable. Elon Musk a salué le départ de Trudeau et le retour de la masculinité qu'il a dit. Je ne sais pas vraiment c'est quoi exactement. Merci beaucoup, Luc. À demain. Salut. Salut. Bye.